salue votre engagement. Pourquoi pas? Les filets qui tremblent. À la une de l'actualité, après le concert de l'artiste gospel Mike Kalambayi, toutes les manifestations non sportives sont suspendues au Stade des Martyrs et Tata Raphaël jusqu'à nouvel ordre pour préserver des vies humaines. Une décision prise par les gouvernements congolais. Autre titre, intensification des tueries à Beni et Lubero. Avancée de la rébellion du M23 RDF dans la partie est du pays. Le gouvernement provincial du Nord Kivu et ses partenaires, la société civile et composante, l'armée et la police sont tous à la recherche des solutions adéquates. Écho de l'humanité dans ce journal, le reportage nous amèneront à la découverte de la vie des albinos qui sont très souvent victimes de discriminations et pourtant ce sont des personnes normales. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une de l'actualité, après le concert de l'artiste gospel Mike Kalambayi, sachez que toutes les manifestations non sportives ont été suspendues pour préserver des vies humaines. Une décision prise par le gouvernement congolais après avoir organisé une réunion de crise avec l'artiste concerné. Suivez. Cette réunion de crise d'urgence fait suite aux incidents malheureux survenus lors du concert de l'artiste gospel Mike Kalambayi le samedi 27 juillet au Stade de Martyrs de la Pentecôte, conduite par le VPM de l'Intérieur. La rencontre qui a réuni quelques ministres nationaux sous l'autorisation de la première ministre Judith Suminwa a débouché sur quelques dispositions importantes, notamment l'interdiction de toute activité non sportive au Stade des Martyrs et au Stade Tata Raphaël. Nous avons responsabilisé le gouverneur de la ville avec Madame la ministre des Affaires sociales de s'occuper des victimes, faire la suite sur les victimes parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement des organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés, bon, nonobstant ce que vont nous dire les enquêtes, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes. Nous, on doit se rassurer que tout cela va se faire selon les normes. Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça, c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le Stade des Martyrs et le Stade du Vénin. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Le bilan du concert de Mike Kalambayi fait état d'au moins 9 morts, un tableau dramatique que déplorent les autorités. Et dans le même chapitre, avant que le gouvernement congolais prenne cette décision, sachez que plus ou moins 9 personnes, dont une femme enceinte, ont trouvé la mort lors des bousculades survenues au Stade des Martyrs à Kinshasa lors du concert de l'artiste gospel Mike Kalambayi. A donc confirmé le docteur Samuel José Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. On l'écoute. N'a pas été associé à l'organisation. Je viens de répéter que quand nous avons organisé les Jeux de la francophonie, vous pouvez vous rappeler de cela, ça a duré plusieurs jours, il y a eu de grandes foules qui sont déplacées, mais il n'y a pas eu d'incident, parce que l'organisation avait permis que nous puissions être sur place, on avait monté des tentes, on avait disposé des ambulances, on avait toute une organisation, on avait des hôpitaux en arrière qui attendaient en cas de besoin. Donc
toutes les grandes manifestations doivent être correctement organisées. C'est pour ça que je dis que c'est la responsabilité des organisateurs de contacter les autorités pour dire nous voulons faire ceci, nous avons besoin de votre accompagnement en termes d'organisation. La ministre de la Culture vient de dire la sécurité est la première chose. Et la sécurité sanitaire, car l'organisation est très importante. Or, manifestement, ce n'est pas le cas. Alors, le constat fait ici, il est assez amer, parce que ici, on a trouvé 7 corps, il y en a encore 2 autres ailleurs, ce qui fait un total de 9 morts. Et il y a eu plusieurs blessés, dont certains sont attendus maintenant, comme on parle là, parce que je viens de donner l'ordre qu'on amène au moins un qui a besoin de soins urgents en Galliema. Mais ça devait être fait en amont, on devait anticiper ça en amont. Alors donc, au total, 9 morts, et surtout des femmes. Et même des enfants, parce qu'il y a un enfant d'à peu près 10-11 ans qui est là-bas. Et il y a une femme enceinte qui est là-bas. Est-ce qu'elle était partie aussi ou... En tout cas, il y a une faille de l'organisation qu'il faut absolument corriger, c'est-à-dire anticiper. Si nous étions mis dans la boucle, il y aurait eu probablement des prises en charge précoces. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu de mort, mais je dis au moins il y aurait eu des prises en charge précoces. Et changeons de chapitre à présent. Intensification des tueries à Beni et à Lubero, avancée des rébellions du M23 RDF dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial du Nord Kivu et ses partenaires, la société civile et ses composantes, l'armée et la police sont tous à la recherche des solutions adéquates. Que faut-il faire pour stopper l'hémorragie? Le détail dans ce reportage de Daniel Michombero, notre correspondant sur place. Plus de 30 personnes ont été encore tuées depuis le début de cette semaine, d'autres conduites en brousse, des maisons incendiées par des terroristes ADF dans les villages de Kotakola et Kantine dans le territoire de Beni. Le premier vice-président de la société civile de Bassoa, Beni, appelle les autorités congolaises à s'impliquer pour le retour de la paix. Ce que nous avons demandé au général n'est autre que de ramener la paix dans notre entité du groupement de Bassoa Madiwe, puisque cette entité, donc le groupement de Bassoa Madiwe, c'est une entité qui demeurait jadis l'entité sécurisée dans tous les territoires de Beni. La société civile locale a bien compris et pense que le mariage civilo-militaire est une piste à exploiter. Germain Kachiwa, président de la société civile de Butembo, veut qu'on appelle le mal par son nom. Lorsqu'il y a accalmie sur l'avancée du M23, il y a multiplicité de tueries. Et de la façon dont le circuit des massacres est en train de progresser, on sent comme si c'est l'EDF qui est en train de vouloir faire jonction avec l'armée rwandaise qui nous menace de l'autre côté. Et nous pensons qu'ils sont les mêmes. De l'autre côté, des jeunes résistants pensent qu'il est temps de s'équiper et de défendre la population victime des tueries en répétition. Loris Chabani est l'un de plusieurs jeunes résistants de Beni qui s'est disponibilisé pour recevoir un encadrement sur la défense de la nation auprès de l'armée nationale congolaise. Déjà en amont, nous on réfléchissait sur la création d'une dynamique d'autoprotection. Heureusement, la population entière aujourd'hui, elle a décidé, n'est-ce pas, de s'organiser afin de demander aux militaires une formation accélérée. Plusieurs villages du territoire de Beni ont été la cible d'attaques attribuées aux ADF, groupes affiliés à l'État islamique. On dénombre au moins 31 morts, plusieurs portés disparus, des maisons incendiées. Restons toujours dans l'est du pays. À Lubero, des individus mal intentionnés ont vandalisé les installations de la centrale hydroélectrique de la société Virunga Énergie qui déserte cette partie du pays en énergie électrique. L'administrateur militaire de ces territoires déplore le fait que même les maisons qui devraient servir de la station radio dans cette zone ont été incendiées. L'autorité de ces coins appelle sa population au sens du patriotisme, mais surtout au respect. C'est vraiment regrettable quand je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de structures qui ont été vandalisées.
Il y a même le canal d'eau qui a été le canal d'Amené. Dedans, on a mis de barres de fer, des tôles, de vieilles brouettes et tout ça. Imaginez un peu ce que ça pourra donner à la fin, à la sortie du turbine. Donc c'est vraiment regrettable. C'est vraiment un peu décevant de ce que j'ai vu. Les maisons qui ont été incendiées. Il y a même 2 villas VIP qui ont été incendiées. Et pourtant, ces 2 villas, avant que je ne vienne, avant qu'on l'incendie, c'était déjà un projet pour une station de radio communautaire. Et voilà maintenant, et nous allons maintenant manquer cet avantage à cause de ces inciviques. Donc les gens qui ont fait ça, ils ne sont pas pour le développement. Et c'est ça que vous appelez l'hostilité. Alors je ne vois pas quelle est leur hostilité, pourquoi ils doivent être hostiles à quelque chose, à un instrument ou à un outil qui peut nous aider pour le développement. Moi je pense que derrière eux, il y a peut-être une manipulation, ou derrière eux, il y a des gens qui peuvent parler d'autre chose, ou bien il y a ignorance. Ou bien ces jeunes-là ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est faire... moi, je trouve même en cette période ici, c'est comme s'ils donnaient de béquilles à l'ennemi qui est en train de venir. C'est comme s'ils sont en train de jouer le jeu de l'ennemi. Je pense que vous le savez également. À Kinshasa, il y a eu pendant la période de RCD Goma, ils sont arrivés à la centrale hydroélectrique de Inga. Ils ont fait pratiquement la même chose. Pourquoi je ne peux pas déduire que ces gens ici qui sont là, ceux qui ont fait ça, ils sont des mèches aussi avec l'ennemi. Retour à Kinshasa où le ministre de la Justice, ministre d'État et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a procédé à la libération des 421 prisonniers ayant purgé les 3/4 de l'air pleine ce samedi 27 juillet à l'Esdir à la prison centrale de Makala. Reportage. C'est dans le cadre de sa visite officielle que le ministre à la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba s'est rendu à la prison centrale de Makala pour mettre en place des mesures strictes de désengorgement de cette dite prison. Dans son allocution, le ministre de la Justice a donné les raisons primordiales de sa visite dans ce centre pénitentiaire. Nous avons commencé par l'état des lieux. Nous sommes arrivés ici à la prison centrale de Makala le 3 juillet 2024. Nous avons fait un premier constat sur base duquel nous avions mis en place une grande commission de désengorgement et une sous-commission au niveau de la prison elle-même qui nous ont aidés à dégager une première liste des prisonniers éligibles à la libération conditionnelle conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Nous avons donc signé un premier arrêté de libération conditionnelle des condamnés ayant répondu aux conditions de libération conditionnelle. Par ailleurs, cette visite a pour objectif de mettre en place des conditions favorables de vie de ces derniers et d'exclure les détourneurs de fonds publics et de confisquer leurs biens. Retour à Kinshasa où le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a procédé à la libération des 421 prisonniers ayant purgé les 3/4 de leur peine ce samedi 27 juillet à la prison centrale de Makala. Reportage. C'est dans le cadre de sa visite officielle que le ministre à la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba s'est rendu à la prison centrale de Makala pour mettre en place des mesures strictes de désengorgement de cette dite prison. Dans son allocution, le ministre de la Justice a donné les raisons primordiales de sa visite dans ce centre pénitentiaire. Nous avons commencé par l'état des lieux. Nous sommes arrivés ici à la prison centrale de Makala le 3 juillet 2024. Nous avons fait un premier constat sur base duquel nous avions mis en place une grande commission de désengorgement et une sous-commission au niveau de la prison elle-même qui nous ont aidés
a dégagé une première liste des prisonniers éligibles à la libération conditionnelle conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Nous avons donc signé un premier arrêté de libération conditionnelle des condamnés ayant répondu aux conditions de libération conditionnelle. Par ailleurs, cette visite a pour objectif de mettre en place des conditions favorables de vie de ces derniers et d'exclure les détourneurs de fonds publics et de confisquer leurs biens. Autre titre, séjournant à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le ministre de l'Industrie et Développement des PME et PMI, Louis Watum Kabamba, a animé une conférence débat à l'université de Lubumbashi sous le thème « Université comme catalyseur des projets d'entreprise ». Cette conférence débat a été organisée sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. C'est dans le cadre de la sensibilisation à l'entrepreneuriat en milieu académique que l'université de Lubumbashi a accueilli cette conférence débat au bénéfice de ses étudiants. Au regard de la portée de la thématique abordée, plusieurs officiels provinciaux et corps scientifiques ont tous rehaussé de leur présence. Après échange et débat, le ministre Louis Watum a conscientisé les étudiants sur la place importante qu'il occupe dans la création des entreprises innovatrices. Au-delà des murs de l'enceinte universitaire, les jeunes esprits que vous êtes deviendront les acteurs du changement, les bâtisseurs d'entreprises novatrices, les catalyseurs et les soldats du progrès. À mon sens, l'université et l'entrepreneuriat s'entremêlent, tissant un lien indissoluble. L'université est le gardien des rêves, des ambitions, des possibles. Et de son côté, l'entrepreneuriat est le terreau fertile où germent les graines d'entreprises florissantes, où les idées prennent leur envol, où les étudiants deviennent des créateurs, des visionnaires et des leaders. Cette union est un catalyseur des projets d'entreprise, un incubateur de rêves qui changeront le monde. Étant ancien étudiant de l'université de Lubumbashi, le ministre Louis Watum a reçu quelques œuvres scientifiques auprès du recteur Gilbert Kishiba Fitula. Le manque de bus Transco sur les artères de Kinshasa pose un grand problème ces derniers temps dans toute la ville et cela fait partie dorénavant des difficultés de transport dans la capitale. Les Kinois ont lancé un SOS aux autorités quant à ces problèmes. Suivez. Transco en danger, c'est ce qui est inscrit sur le bus des Transco trouvant dans le siège de cette entreprise à Limité 18e rue. Transco en danger. Depuis un temps, cette société publique connaît de plus en plus de problèmes, notamment les arriérés des salaires des agents, le pièce des réchanges de bus, mais surtout le ravitaillement en carburant. C'est la raison de rareté de ces bus Transco sur les différents arrêts de Kinshasa. Les cas des tronçons Lemba, comme vous pouvez constater sur les images, ici, le bus permettait à la population de quitter Lemba jusqu'à la gare centrale, moyennant 500 francs. Elle devient rare aujourd'hui. Pas du tout, ce n'est pas régulier maintenant. Notre besoin est qu'on améliore seulement le service, c'est leur service. Ah, on a transformé M. par semaine, M. deux fois, trois fois, M. a mis balai, net dans le journal, l'autre a mort de l'autre côté. Mais basé transport, on a boulevard 4 000, 3 000. Direction La Tchangou. Cette partie de la capitale regorge un nombre de populations considérable, d'où le bus Transco facilitait la tâche à plusieurs. Le bus qui vont de quartier 1 à Kinkole par exemple, vous voyez dans son arrêt, c'est vide et ceci fait déjà plusieurs jours. Transco et yaka kalawana mais ezo ya lisusu te ekomi très rare yangonde tozo souffrir makasi pona transport. Transco ekomi pasi bato bakomi na pasi fort pona transport Transco ezo ya lisusu te. L'appel est donc lancé aux autorités compétentes afin de résoudre ces problèmes qui touchent directement le quotidien de la population quinoise.
Écho de l'humanité dans ce journal, je l'ai annoncé au sommaire, une marque déposée des Six Télévisions. Cette fois-ci, les reporters des Six Télévisions étaient dans la commune d'Engaliema, dans les quartiers Sola, pour une rencontre avec des albinos. Cette race qui est très souvent discriminée, mais aussi qui vit dans des difficultés énormes. Et pourtant, les albinos sont des personnes normales comme nous tous qui méritent un traitement équitable. Suivez. Une race des hommes abandonnés, négligés, voire discriminés par la société. Ce sont des albinos. Ici, nous sommes au quartier général des albinos, situé dans le quartier Sola, commune d'Engaliema. Les rencontrés parlent de leur vie quotidienne. La difficulté, premièrement, est Bandundu. Bandundu a deux problèmes. Tous à la mine, a problème de peau, cancer de la peau, na problème de vision. Normalement, albinos nyonso il faut les cana consultation ophtalmologique. Ce qui a l'équipe a consulter na moment on a aux lunettes pour sungaye na vision. Pour tous à na problème de vision. Vision de loin vraiment. Tout le monde a mis musique à partir de 6 ans, on commence à prendre ma vision. Au côté classe, on forcer vision. Des problème mingi ya vision. So na moni surtout maman moko a encadré a négligé ndundu et ça la anga passe. Na approchaka na sololi na parent wana maman protéger moi na ennemi na biso eza moi pour éviter cancer de la peau, il faut qu'on protège ye na moi. Faut qu'on lingaza na chapeau, parasol na ye. Lui, il s'appelle Jacques Bongeli, un bienfaiteur. Il prend tous les albinos qui sont rejetés, abandonnés, maltraités et le met ensemble dans son association. Kozela teba komana bokono pola kisalola mbona yo kozela teba awa sima otanda wolo na lilita yango wana. Ces personnes considérées des handicapés ont plusieurs problèmes très sérieux qui demandent beaucoup de moyens, notamment le problème de la peau. Premièrement, pour lutter contre la discrimination et le cancer de la peau. Alors pour éviter le cancer, c'est-à-dire nous prenons des produits qu'il faut appliquer pour la rayon soleil. Nous avons crème oyo, montrons la qualité de la crème oyo. La différence c'est d'aller à Mikolo, n'est pas oyo, mais il n'y a pas d'habitude parce que il y a différence. Et très souvent, ces messieurs passent ces journées dans le bus presque chaque jour pour demander de l'aide. Autre chose, ces albinos ont été chassés là où ils étaient avant parce que la Bayresse ne voulait pas des albinos dans sa parcelle. Une discrimination de plus. Pour ngai ndundu azandeko lokola ngai nazwaki bolingo namonaki papa Jacques Bongeli koya kolobela ngai ke babengani bango esika bazalaki kofutela babengani bango mukolo esika alingi bandundu te lokola bandundu bakomi ebele alingi te il faut balongwa babengani bango azali banda na bana baoyo babwaka bamosusu baboti na bango mwasi aboti ndundu azalaki mariage mais komona ke baboti nzambe apesi bango mona ndundu abengani mwasi. Ils ont finalement trouvé une autre maison pour vivre. Cette maman au grand cœur a exhorté sur l'amour des dieux qui nous a créés tous. Komona bongo eshokaki motema nanga eswaki motema nangai. Yango tango alobaki bongo na obi bon awa ngai nakuboya bino te po nzambe apesa biso nde bolingo ava olinga nzambe linga nano ndeko na yo oyo zomona ye
nde nzambe aza kati na ye soki yo olingi ndeko na yo wana nde okokota na bokonzi na nzambe. Un albinos est un homme ou une femme normale comme tous d'ailleurs. Bandundu baza bato. À l'époque, on nous disait quand on était des petits po obota ndundu te fo benda elamba obwaki so na kati elamba po obota ndundu. Donc il y a de mythes. Il y a voire même de mythes oyo ezoya pona ko maltraiter bango alors que bango bazali batu lokola biso. Lokola bazali batu lokola biso. On ne peut pas aller loin d'eux, de les rejeter parce que bazali wana bazali mayele en tant que un encadreur nazape enseignant natangisaka okomona soki nazotangisa bango na bana oyo misusu ya biso bo ozomona ke bazana niveau moko à part niveau moko misusu pe baleki donc bazali batu mais sinon ce qui fait mal ils sont rejetés. Moto yo akimaka ndundu te abanga ndundu te ndundu azali lokola yo azali lokola ngai ezali kaka absence ya mélanie. Mais que pense la population quant aux albinos, les Quinois rencontrés ont dit? Ce sont des êtres humains. Ce n'est pas eux qui ont voulu qu'ils soient comme ça, c'est Dieu qui a voulu qu'ils fassent ça. Donc ce n'est pas un grand problème pour eux. Moi j'ai des cousins et des cousines qui sont des albinos. On mange ensemble, on dort. Quand on était des petits, quand on était petits, on avait peur, mais quand nous sommes grandis, on voit que bon, c'est pas ça, ce sont des humains. Les personnes qui vivent avec albinisme ne sont pas des sous-hommes, ce sont des humains comme tout le monde. Et ce sont des personnes qui méritent considération, autant que vous et moi. Nous sommes des humains et aussi ce sont des personnes humaines qui méritent beaucoup de considération, de respect. Et d'ailleurs même, ce sont des personnes dans la société qui se distinguent par leur intelligence. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, des albinistes, on en a beaucoup dans la ville et même dans notre pays. Des personnes qui occupent de hauts rangs dans la société. Donc ce sont des personnes humaines qui méritent beaucoup de respect, comme vous et moi. Jacques Bongeli n'a pas manqué de remercier toutes ces personnes qui ont l'habitude de les soutenir. Napesi merci à Moutunions, Oya Sunganga et à l'église. On a gagné la bus, la zame, Moutunions, partenaires, Nions, contribué. Pour nous, Sala Oyo. Le bandundu nzambe apambola yo et a multiplié bosuna parce que olona na mabili a pété omona ba bano na opesa bango ba produit yo obino bongo bi opesa kanga. Ces albinos restent des humains comme tous, ils ont droit à toutes sortes de considérations. Le manque de mélanine n'est fait d'eux des extras humains. La race humaine est sacrée. Simoya kutanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo. Oh, oh, oh. Vous l'avez compris, nous sommes presque à la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, je rappelle les principaux titres. Le concert de l'artiste gospel Mike Kalambayi. Après le concert de l'artiste gospel Mike Kalambayi, toutes les manifestations non sportives au stade de Martyrs et Tata Raphaël sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour préserver des vies humaines. Une décision prise par le gouvernement congolais. Autre titre, nous avons parlé dans ce journal l'intensification des tueries à Beni et Lubero, avancée de la rébellion du M23 RDF dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial du Nord Kivu et ses partenaires, la société civile et composante, l'armée et la police sont tous à la recherche des solutions adéquates. Dans ce journal, il y avait l'écho de l'humanité. Les reporters de Six Télévisions vous ont amené à la découverte de la vie des albinos qui sont victimes de discriminations. Pourtant, ce sont des personnes normales. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.